j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on va créer ensemble du washi tape qu'on appelle plus communément du masking tape. Donc je vais vous montrer 5 façons d'en créer, donc avec différentes matières. Vous allez avoir besoin absolument pour ce tuto de scotch double face, donc c'est vraiment la base. Sans ça on peut pas créer du masking tape. Vous pouvez en trouver partout, donc celui-ci je l'ai acheté à Emma. Vous pouvez aussi en trouver dans toutes les papeteries ou les magasins de bricolage. Si vous voulez retrouver celui-ci exactement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce qui est cool avec ces méthodes, c'est qu'on peut vraiment créer du washi tape à petit budget avec tout ce que vous avez autour de vous. Pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Vous pouvez aussi choisir les motifs que vous voulez, donc vraiment personnaliser à l'infini tous vos washi tape. Allez, on va commencer, mais surtout, si vous voulez retrouver encore plus de tutos petit budget, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ne rater plus aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification de la sortie d'une de mes vidéos sur votre smartphone ou votre tablette. Pour commencer, je vais vous montrer qu'on peut créer du washi tape avec tout simplement du papier. Donc vous allez imprimer les deux modèles que je vous aurai mis en barre d'infos. Donc j'ai fait une sélection de motifs qui sont assez tendance en ce moment. Vous pouvez bien sûr réaliser vos propres motifs sur Photoshop ou PicMonkey. Pour avoir du washi tape avec différentes tailles, j'ai fait une feuille avec des largeurs plus épaisses et d'autres moins. Une fois que vous avez imprimé les motifs, donc sur cette feuille ils font tous 2,5 mm de large, je vais mettre derrière du ruban adhésif double face. Donc vous allez en coller sur toute la feuille et peu importe la largeur du ruban adhésif. Maintenant retournez et découpez. On va maintenant créer les petits scotch de masking tape avec un rouleau de papier toilette et une agrafeuse. Donc on va tout simplement positionner le motif sur le rouleau afin de le découper à la bonne largeur. Vous allez le couper d'un côté et créer un tout petit cercle que vous allez maintenir avec une agrafe. Découpez le surplus et on va coller environ 5 mm du motif sur le support en carton. Et une fois que c'est fait, vous allez l'enrouler. Utilisez un trombone pour maintenir le tout. Vous pouvez aussi créer du scotch bien plus long, tout simplement imprimer 2 fois le même motif et vous allez coller les 2 feuilles ensemble. Je découpe sur une feuille la petite partie blanche et sur l'autre je mets de la colle pour coller les 2 feuilles entre elles. Vous allez retourner la feuille et mettre du scotch double face sur toute la surface. Donc ici j'ai volontairement pris un scotch plus épais pour vous montrer vraiment que la taille n'a pas d'importance. Faites vraiment en fonction de ce que vous avez chez vous. Ici ça ne se voit pas en image mais j'ai recouvert toute la surface et maintenant il ne me reste plus qu'à découper. Et voici le résultat. Donc bien sûr pour les stocker j'ai utilisé la technique du papier toilette avec les trombones. Mais à la place des trombones, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du scotch invisible comme je vous montre en image. Allez, je sais que certains n'ont pas d'imprimante, donc je vais vous montrer qu'on peut faire du washi tape avec du papier cadeau. Vous allez sélectionner un papier cadeau qui a un motif assez sympa, repérer le motif qui vous plaît le plus et vous allez découper. Une fois que c'est fait, retournez votre papier cadeau et vous allez mettre le scotch double face. Découpez les bouts de papier qui dépassent de chaque côté et stockez-le avec la technique du petit rouleau que je vous ai montré précédemment. Bon, et si vous n'avez pas de papier cadeau, sachez que vous pouvez faire exactement la même chose avec du papier découpage ou bien encore du papier de scrapbooking ou du papier pour faire des origamis. Pour stocker les petits bouts de washi tape comme je vous montre ici, vous allez soit les mettre tous ensemble et les maintenir avec une épingle ou un trombone, ou bien vous allez créer à l'intérieur d'un cahier une petite pochette. Pour cela, j'utilise un bout de feuille de scrapbooking. Vous pouvez aussi imprimer une feuille avec un motif spécial en le prenant sur internet. Vous allez replier les bords. Commencez par les extrémités de gauche et de droite, puis vous allez replier les angles et enfin terminer par la base. Sur les bords, vous allez mettre du scotch double face. Vous pouvez bien sûr utiliser de la colle et vous allez enfin le coller à l'intérieur de votre cahier. Et voilà, il ne me reste plus qu'à mettre vos petits bouts de washi tape. Allez, je vous montre comment on les utilise. Donc c'est super simple, tout simplement vous allez enlever le trombone, découper le bout de washi tape qui vous intéresse, remettez le trombone et collez-le en enlevant le petit papier de protection comme un autocollant tout simplement. Et maintenant à vous de customiser tout ce que vous souhaitez avec. Donc les utiliser comme marque-page ou bien pour customiser mon agenda. J'ai essayé de faire un test sur un crayon et pour info, sachez que ça ne marche pas du tout, ça ne va pas dans le taille crayon. Donc pour ça, c'est un gros flop, mais pour le reste, c'est top.
Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si ces astuces t'ont plu. Et n'hésite pas en commentaire à me dire laquelle des astuces tu as préférée, si c'est avec le découpage, bien le papier d'emballage ou encore le papier à imprimer. Si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à me taguer sur la photo ou à mettre le hashtag #IsnatInspire, donc soit sur Instagram ou Twitter. Et c'est toujours un plaisir d'aller voir ce que tu as fait. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, donc qui s'affichent ici et en barre d'infos. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne. Voilà, je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.